Évidemment, c'est poignant, évidemment, c'est dramatique, évidemment, c'est une page de l'histoire la plus dure de l'humanité et du XXe siècle. Et en même temps, c'est l'histoire de deux gamins qui n'ont rien demandé. Deux petits bonhommes qui aujourd'hui se sont réveillés dans des corps de personnes de grand âge, mais qui ont encore les blessures de l'enfance et qui tentent de non pas de trouver une raison à cela, ou qui tentent juste d'en parler. Et on parle beaucoup du pouvoir de la parole, mais quand on voit leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, leurs enfants être ensemble dans une salle de projection et les entendre dire je t'aime ou j'ai pas reçu un je t'aime, tu te dis que finalement, ce qui est le plus difficile, c'est que le destin d'un homme, au-delà du destin du collectif, est tout aussi important aujourd'hui que dans les années 40, et que c'est la même histoire, c'est la même résonance, c'est le même lien, et qu'un gamin de 10 ans, il a encore 10 ans dans sa tête quand il a plus de 90 ans. Voilà. Et cette destinée, c'est voilà, c'est le cœur, c'est l'amour, et il n'y a que l'amour qui peut réparer. Et même ça, c'est un acte d'amour. Même si on ressasse, on revoit, on revient, on se replonge dans une partie douloureuse qui a changé l'histoire de l'humanité, ben c'est parce qu'on croit encore qu'il y a un peu de lumière. Même quand il dit « je ne crois pas en l'humanité », c'est le contraire qu'il dit. Mais il apprend à le dire même à son âge. Et c'est extraordinaire.